Не общались со мной, я так не... Так надоело себя искать. Ce qu'on vient d'écouter là, c'est de la Doomer Music, et plus particulièrement de la Doomer Music russe. Et aujourd'hui on va analyser les abysses de ce genre qui en dit beaucoup sur l'humain. Aussi appelé Cold Wave par certains de par sa froideur, ou alors New Wave grâce à l'arrivée des synthétiseurs qui ouvrent la porte à de nouvelles sonorités, la Doomer Music est souvent associée au post-punk soviétique, un genre qui, comme vous avez pu le deviner, se crée à la suite du mouvement punk et qui en garde un héritage musical avec des guitares et des rythmiques plutôt similaires. Et aussi un héritage au niveau de la philosophie sur le point anti-système, car il faut contextualiser que c'est la Russie et non pas la France. Donc la liberté d'expression c'est pas encore tout à fait ça, étant donné qu'il émerge dans les années 70 sous dictature, à l'époque où l'URSS existait encore. Le petit point histoire est terminé, vous pouvez vous réveiller, car là on va aborder plus directement ce qu'est la Doomer Music, son impact, son ampleur, etc. Mais avant toute chose il faut définir le terme qui provient de Doom, signifiant perte, condamné, ruine. Donc sur le papier on n'est pas sur une ambiance disco, je pense que vous l'aurez compris. De plus, il faut aussi se pencher sur le personnage assigné à ce mouvement, le Doomer. Je pense que pour la grande majorité, vous l'avez déjà vu, car c'est un mème qui a été créé sur 4chan et qui a ensuite tourné sur Twitter, Instagram et sur tous les autres réseaux. Mais la question qu'on se pose tous, c'est qui est-ce ? Ce personnage nommé Wojak, homme de la vingtaine, très simpliste avec des habits tout aussi basiques, et une expression faciale stoïque et déprimée, serait la personnification d'une jeunesse en perte de repères, pessimiste et sans réelles ambitions d'avenir. De par son design simpliste et son évocation à des sentiments universels de solitude et de mélancolie, beaucoup de gens ont commencé à s'identifier à lui. Un simple mème qui en dit finalement beaucoup sur une génération. Les Doomers existent depuis toujours et se laissent vivre reculer grâce à l'art, la pensée, la littérature. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire du Nietzsche avec son concept du nihiliste, celui qui ne croit en rien. Ou alors vous pouvez regarder la vidéo de Philosophac sur laquelle je me suis appuyé pour mes recherches. Mais revenons à nos Doomers qui existent aussi au travers de la musique, la Doomer Music. Une musique qui reste assez old school de par son utilisation de samples anciens, des bruits de vinyle, un mixage assez crade, toujours des vieilles guitares saturées et des drums acoustiques récupérés du rock et du punk qui donnent une certaine ambiguïté à ce style, car d'un côté elle est très nostalgique et mélancolique, mais en opposition grâce à une rythmique souvent très entraînante, aux synthés, basses et toute autre sonorité plus moderne qui sont arrivées au fil du temps, ces musiques peuvent parfois sembler dansantes malgré le fait qu'il ne faut pas oublier que les paroles sont pour la plupart très pessimistes, dépressives, voire pire. Mais ça, on y reviendra après. Pour l'instant, on va plutôt parler des voix mais dans leur sonorité, car c'est un peu ce qui fait l'identité de la Russian Doomer Music, puisqu'on retrouve les mêmes caractéristiques pour la plupart des groupes sur ce plan-là. Une voix nonchalante, monotone, souvent assez grave et presque même pitchée vers l'octave du bas. Au niveau du mixage, il y a souvent pas mal de reverb, comme si le chanteur posait en plein milieu d'une pièce qui résonne. À part ça, il n'y a pas vraiment de mixage poussé, ni d'autotune ou d'adlib. Aussi, imaginez des adlibs à la Travis sur ce type de chanson. Dans l'ensemble, je pense que vous avez compris que c'est très simpliste, voire même parfois on dirait qu'un effet crade ou amateur est recherché. De la Doomer Music, il en existe pour tout le monde, que tu sois français, italien, espagnol, etc. Alors pourquoi est-ce que celle russe est-elle si mise sur le devant de la scène par rapport aux autres ? Tout d'abord, certains pensent que cela est dû au lien inextricable entre la Russie et la souffrance, et on le voit dans les clips de ces musiques qui montrent Wojak se baladant dans les décors moroses d'immeubles désaffectés de l'ancienne URSS. Pessimister, un youtubeur publiant des playlists de Doomer Music, affirme même que « Les Russes ne peuvent vivre sans souffrance. Nous avons une tendance à la décadence. C'est dans nos gènes. » Et c'est absolument pas le seul qui pense ça. La Russie est considérée comme cela par beaucoup, que ce soit à cause de son environnement, sa situation politique, les conséquences d'après-guerre, les conditions de vie, etc., etc. En revanche, certains sont plus pragmatiques et considèrent que le russe est privilégié de par sa sonorité et sa phonétique, car dans les paroles il y a beaucoup de sifflantes et de fricatives. Et si vous avez suivi en français, vous savez que dans notre langue, la récurrence de ces sons symbolise souvent quelque chose de tragique ou triste. Et bien que pour la plupart d'entre nous, nous n'y comprenons rien, cela n'empêche pas d'assimiler les émotions, comme le dit Molchat Dama,
un des plus célèbres groupes de ce genre dont nous reparlerons plus tard. Le russe est une langue rude qui se rapproche d'une image sombre. Moi je suis complètement d'accord avec ces hypothèses, mais si vous ne l'êtes pas, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et comme le dit Molchat Dama, cette fameuse image sombre réunit de plus en plus de monde autour de la Doomer Music. En effet, elle existe déjà depuis longtemps, mais a toujours été plutôt underground. Mais depuis 2020 environ, le genre émerge de plus en plus, surtout grâce aux réseaux sociaux. Dont Molchat Dama, un groupe biélorusse qui a explosé sur TikTok avec son titre Sudno, sur lequel les créateurs faisaient des vidéos en tout genre. Des vidéos souvent en décalage par rapport aux paroles de la musique qui parlent d'un homme ayant fait une tentative de suicide. Cette tendance s'est manifestée très rapidement et a divisé la communauté, car d'un côté beaucoup de Russes ont été outrés par cela, ce qui est compréhensif. En revanche, d'autres, dont le groupe Molchat Dama en lui-même, comprennent et acceptent ce phénomène. Mais assez polémiqué, je voulais juste faire le point là-dessus car selon moi c'est important de savoir ce que l'on écoute, d'autant plus quand on l'apprécie, car faut pas oublier que la musique de base c'est un moyen d'expression pour les artistes. Revenons à l'explosion et au succès exponentiel de ce genre musical, où il ne faut pas oublier un des facteurs les plus importants qui est les compilations et les playlists YouTube. En effet, elles cumulent seulement plusieurs millions de vues pour la plupart, j'ose dire seulement, car selon moi nous sommes qu'aux prémices d'un avènement prochain pour la Doomer Music. J'en parle avec certitude car elle a réuni une communauté très grande, soudée et dévouée. Et je vais me servir de cela comme transition vers le dernier aspect de la vidéo. Est-ce que la Doomer Music est une musique de dépressif ? Car beaucoup pensent cela et l'affirment ouvertement, mais je vais vous répondre rapidement que non. Vous allez sûrement trouver ma réponse incohérente vis-à-vis de ce que je vous ai parlé précédemment, car bien sûr je grossis les traits, évidemment que certains se servent de ces musiques pour s'enfoncer encore plus dans leur tristesse, mais ce n'est pas là la réelle finalité de la Doomer Music. Car comme le dirait Just My Five Strange Music, un des plus célèbres créateurs de playlists sur YouTube, la Doomer Music réussit à adoucir les moments rudes de la vie. Ça peut paraître contradictoire, mais je suis tout à fait d'accord. Car sur ce point-là, je pense qu'on peut faire le rapprochement avec le Lo-Fi, étant donné que ce sont des musiques où parfois on ne comprend pas les paroles ou alors qui sont très simplistes, et ça nous laisse donc la possibilité de rester contemplatif ou pensif et pouvoir alors se reposer ou trouver des solutions à nos problèmes tout en écoutant. De plus, comme je l'ai dit auparavant, la Doomer Music a réussi à créer une énorme communauté que je trouve super bienveillante et utile, car elle permet de créer du lien social entre ces Doomers qui restent souvent seuls et les aider à avancer individuellement. On peut les retrouver en dessous des commentaires YouTube, sur des serveurs Discord, des forums Reddit, etc. Enfin, après une analyse de ce mouvement musical et de cette philosophie, j'estime qu'on peut affirmer que la véritable utilité de la Doomer Music n'est pas de nous conforter dans notre tristesse, et que c'est même l'inverse. Parfois, le but peut même être de nous faire évoluer en bloomer. Le bloomer est un individu tout aussi observateur que le doomer, mais contrairement à lui, il a accepté le fait que la souffrance est inéluctable et naturelle. Il a donc appris à vivre avec elle et profite des instants qui s'offrent à lui, qu'ils soient de joie ou de tristesse. Il a trouvé l'équilibre et cela lui donne alors une lucidité extrême. Il est devenu celui qu'il était et s'apparente au surhomme de Nietzsche dans sa philosophie. J'espère que vous en aurez appris plus sur ce genre musical qui met l'humain au centre de ses inspirations. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir et ça me ferait très plaisir étant donné le temps passé à la recherche des infos. Dites-moi en commentaire votre genre musical préféré ou s'il y en a un que vous voulez que j'aborde en vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.